J'ai fabriqué une pièce de compétition moto en 3D et dans cette vidéo, je te montre comment fabriquer la tienne. Aujourd'hui, je te montre comment créer ta propre boîte à air. Voici une moto pocket. Elle est petite, oui, mais elle peut monter jusqu'à 90-95 km/h en piste et rouler avec, demande une bonne technique. Et lui, c'est Théo, un ami et pilote de la Pocket. Aujourd'hui, j'ai changé mon costume d'Ironman pour un costume de motard. Alors moi, je sais pas rouler moto, j'ai même pas mon permis, mais quand j'ai entendu que Greg et Théo avaient un problème avec sa Pocket, je pouvais pas m'empêcher de les aider. Il fallait ajuster le filtre à air. Une nouvelle réglementation annonçait un changement de décibels accepté en course. Et j'ai vu une belle opportunité de tester le concept de créer notre propre boîte à air en impression 3D. On connaît bien la 3D et les choses incroyables qu'on peut faire avec cette technologie. Et oui, je fabrique pas mal de choses grâce à cette technologie et je me demandais si on pouvait pousser encore plus loin et fabriquer une pièce mécanique de compétition. Mais on oublie souvent que la principale raison de la création de l'impression 3D, c'était le prototypage rapide. Mais qu'en est-il si nous voulons adapter des pièces imprimantes 3D à des utilisations un petit peu plus spécifiques? Pour ces projets, nous avons plusieurs défis à relever. Le premier est de ne pas avoir un gros volume à l'intérieur de la boîte. La limite des décibels sera notre défi principal, mais la performance est ma majeure inquiétude. Avant d'attaquer, je vais prendre une photo du châssis et vous allez voir dans quelques instants la raison. Ok, maintenant qu'on a nos trois défis, passons au dessin 3D. C'est pour cela que j'ai utilisé le logiciel SolidWorks, qui est le sponsor de cette vidéo. Je suis ingénieur de formation et j'ai toujours utilisé SolidWorks pour mes projets professionnels, mais aussi pour mes projets de cosplay et d'impression 3D. Mais t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être ingénieur pour l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, il y a une licence qui s'appelle 3D Experience SolidWorks for Makers. Cette licence est proposée aujourd'hui pour 48 € par an, ce qui te fait à peu près 4 € par mois. Et en plus, j'ai un code de 20%, ce qui va nous faire 38 € par an, c'est-à-dire à peu près 3 € par mois. Cette licence Maker a été créée spécialement pour nous, pour tous les passionnés d'impression 3D, des motos ou des bricolages en général. Ce logiciel, c'est le plus utilisé au monde, ce qui va te permettre de rencontrer pas mal de personnes qui l'utilisent et aussi pas mal de tutoriels. Mais aussi, il y a un outil qui s'appelle X-Shape qui me permet d'ajouter une image et commencer à dessiner d'une manière très organique. Grâce à cette licence, tu pourras créer énormément de choses. Et t'inquiète pas si tu n'as pas de connaissances, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais inclure des tutoriels dans mes vidéos pour t'apprendre à utiliser ces logiciels. Encore une fois, merci à 3D Experience SolidWorks for Makers pour le sponsor de cette vidéo. Et maintenant, passons au dessin 3D. Pour cette vidéo, j'ai voulu faire quelque chose de différent. C'est pour cela que j'ai fait un tutoriel complet pour vous expliquer de A à Z comment dessiner et créer votre propre boîte à air. Ça va durer un petit moment, donc pour les gens qui ne sont pas intéressés, je vous invite à aller directement sur la partie de l'impression 3D. Et là, on a le logiciel ouvert et on va commencer à dessiner. Donc, on va aller sur Fichier et Nouveau. Ici, il va nous demander si on veut une pièce, un assemblage ou un dessin. Très simplement, on va prendre pièce et on va faire OK. Alors ici, ça va être très simple. J'ai pas l'intention de vous perdre, donc je vais rester concis et on va faire les choses pas à pas. La première chose ici, ça va être de prendre un plan et celui-là, ça va être le plan droit. Quand je clique, vous allez voir qu'il y a des petits icônes qui apparaissent. Là, on va sélectionner le premier qui s'appelle esquisse. Une fois qu'on a cliqué là-dessus, vous allez voir qu'on a déjà une esquisse qui est créée et on peut commencer à dessiner. J'ai déjà la barre d'outils qui a les lignes, les cercles, les rectangles, etc. Et moi, la première chose qui va prendre un petit peu l'ampleur de cette esquisse, c'est l'image. Pour l'insérer, on va aller sur Outils et plus en bas, on a Outils d'esquisse. Et si je déroule à droite, on a Image d'esquisse. Au début, SolidWorks va vous demander si vous voulez en haute et basse définition. Moi, je vous conseille de rester sur basse définition. Et une fois là-dedans, regardez-moi ça. Ça, c'est l'image que j'ai exportée. Très important, c'est que cette image doit être à plate. Je ne veux pas une image en perspective, sinon ça va nous causer un petit peu de problème. Mais aussi très important de la placer. Donc, je vais prendre l'image carrément par ici et je vais essayer de faire l'origine, que c'est ces petites flèches rouges, plus ou moins par ici, où il y a la sortie de carburateur. Et je vais tout simplement faire OK.
On a l'image, mais on ne sait pas combien ça mesure. C'est pour cela que je vais faire une ligne. La ligne, vous le trouvez par ici. Ligne L aussi. Et vous pouvez dessiner juste ici, de haut en bas. Hop, on la lâche et on fait échappe. Mais cette ligne, on ne sait pas si elle est droite ou un petit peu en biais. Donc, très important de venir ici à gauche et dire vertical. Une fois qu'on est assuré que la ligne est verticale, on va faire échappe. Et je vais venir prendre la cote intelligente. La cote intelligente, si je sélectionne la ligne, va me permettre de donner une valeur. Et le valeur que je cherche ici, c'est 482,5 mm. Parce que je sais que dès l'échappement jusqu'au tout en bas, ça va faire cette dimension-là. Donc je vais faire double-clic l'image et on va tout simplement la faire plus grande ou plus petite en essayant de la caler bien à la ligne. Donc on va faire par ici. Et voilà. Alors ça ne va pas être parfaite, mais le plus proche possible, le mieux c'est. Avant de continuer, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une transparence à l'image. Et ça se trouve à gauche. Vous allez trouver tout en bas, il y a transparence. Là, on n'a aucune. Et là, on va mettre image entière, pardon. Et là, on va faire, je sais pas, environ 60. Voilà, ça me convient. Et je fais OK. On est prêt pour aller dessiner. Ici, super simple, vous allez cliquer sur le clavier la lettre L. Et vous allez commencer à tracer. La zone qui m'intéresse, évidemment, c'est par là. Et je vais faire une ligne droite qui part comme par ici, en biais. Et là, je vais avoir besoin de quelque chose qui fasse courbe ici. Évidemment, ici, j'y arrive pas, c'est trop prononcé, donc je vais faire échappe. Alors, pour faire une espèce de courbe, je vais aller sur mon menu des outils en haut et je vais faire un arc par 3 points. L'arc par 3 points, c'est super simple à utiliser. Je vais cliquer le premier point que c'est la fin de ligne. Le deuxième point qui va être comme par ici. Et après, voilà, on va essayer de faire notre mieux pour la caler par ici. La même chose de l'autre côté, du côté supérieur. Donc, arc par 3 points. Je sélectionne un point par ici. Un point plus ou moins par là. Et évidemment, je ne veux pas que ça touche l'échappement. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette image de référence. Et on va la placer par ici. Échappe encore. Là, on est bon, mais il faut fermer cette boîte. Donc, je vais aller sur, encore une fois, arc par 3 points. Donc, je prends le premier point de ma ligne ici, le deuxième, et on va le caler comme par ici. Si vous avez bien réussi à faire toute cette étape-là, vous allez voir que le contour maintenant, il est bleu. Une fois que vous avez ce contour bleu, vous êtes vraiment pas mal. Donc, il va falloir faire quelques petits détails. Par exemple, ici, ce cercle-là, je vais sélectionner avec un clic. Je vais faire CTRL et je laisse maintenir le CTRL et je clique sur le arc qui est en bas et je donne un clic. Vous allez voir qu'à mon côté gauche, il y a toute la partie des relations. Moi, j'aime bien faire une relation tangente. Vous allez voir que ça c'est plus mieux la forme et c'est plus joli. On va faire la même chose en haut. Donc, je prends l'arc, contrôle le fin de mon autre arc et on fait tangent. Échappe. Et voilà, vous avez vu, ça se fait une meilleure forme. Alors qu'évidemment, ici, il va falloir faire un petit peu plus de boulot. Donc, je vais mettre mon point. Donc, je prends tous les points et je les place comme je veux. Un petit peu mieux comme par ici. Là, c'est pas si mal que ça. Attention ici, on va commencer à donner juste une petite dimension. Et ça va être la cotation intelligente. De mon côté, je sais que de ces points-là à ces points ici, j'en ai environ 70. Donc, je vais cliquer 70 mm, entrée et échappe. On finit l'esquisse. Et maintenant, on va aller sur fonction. Fonction est ici la fonction la plus simple de tout le monde. Bossage, extrude. Une fois que vous savez cliquer extrusion, le logiciel va comprendre que vous voulez faire en 3D quelque chose en 2D et il va se mettre en perspective. Une fois qu'on est en perspective, il faut faire très attention parce qu'il faut sélectionner tous les contours. Ici, par exemple, il m'a découpé en plusieurs contours un petit peu bizarres, je ne vais pas vous cacher ça. Et il faut tourner délicatement pour venir sélectionner tous les contours possibles. Attention, des fois, il ne sélectionne pas tous les contours. Donc, une fois sélectionné, on va tourner ici. Et une fois qu'on est bien placé, on va donner les dimensions correctes. De mon côté, je vais faire une extrusion par le milieu. Comme ça, je sais que mon plan droit est toujours au milieu de la pièce. Déjà, on va faire direction 1 au lieu des bornes. On va faire plein milieu.
et je vais donner 125. De mon côté c'est 125, de votre côté ça peut être différent. Et ici on a déjà quelque chose qui ressemble à une boîte à air. Alors elle n'est pas très belle, mais c'est déjà la première forme de cette boîte. Évidemment, comme elle n'est pas trop belle, moi ce que je vais vous montrer c'est comment un petit peu la façonner. On va tourner la pièce. Et je vais cliquer la barre espace. Très important la barre espace parce qu'il va me déployer un cube en 3D. Et le cube va me permettre de me mettre bien en face de mes plans. Et là j'ai le plan qui c'est la partie supérieure. Et ici je vais faire esquisse. On va sélectionner bien évidemment l'esquisse. Et ici je vois pas où dessiner, mais c'est pas grave parce que je peux cliquer juste simplement la partie d'ici où on dit pièce. Et je vais prendre le plan dessus. Hop, et vous avez vu que la pièce elle s'oriente de la manière qu'elle convient le mieux. Ça c'est pas trop grave. Une fois qu'on est ici, on va commencer à dessiner. Ici un outil que j'adore, c'est la partie silhouette, mais ça s'appelle pas silhouette, ça s'appelle convertir les entités. Moi je l'ai dit silhouette parce que c'est impressionnant. Vous allez voir, je sélectionne les deux côtés de mon 3D. Vous avez vu que j'ai deux faces et je vais faire OK. Et là, si on va dire que, voilà, je ne vais pas m'avancer, mais si je prends le corps et je le cache, vous avez vu que j'ai toutes les silhouettes, voilà, de cette pièce-là. Très important pour gagner un petit peu de temps sur le dessin 3D. Je veux le rallumer. Vous n'allez pas faire tout ça. Déjà, ici, on va fermer la silhouette. Donc, je vais faire L et je vais prendre au haut des points final à point final. Allez, hop, échappe. Ça c'est très important parce que cette ligne qu'on vient de dessiner en haut va nous servir pour redessiner une autre ligne qui va commencer dans son point milieu et on va descendre jusqu'en bas, voilà, tout simplement. Et pourquoi on dessine ça? Parce que cette ligne va nous servir pour faire un miroir. Je vais faire une autre ligne, vous avez vu, que des lignes. Et ça c'est très intéressant parce que avec des lignes, vous pouvez créer plein de choses. Et là cette ligne, on va faire la côte intelligente. Donc, de mon point gauche en bas vers le bas de ma silhouette, je vais faire une dimension, encore une fois pour ma boîte à air. Après, à vous, ça peut être un petit peu différent, de 45 mm. On fait OK ici et au haut, je vais faire d'ici par là. Moi, j'avais déjà fait un petit peu mes mesurations. Je me suis dit que c'est 85 le plus que je veux que soit l'arrière de ma boîte. Donc, je vais faire 85 divisé. Très important, on peut faire ça sur SolidWorks. 85 divisé par 2. Et on va faire OK. Donc là, c'est 42,5. Impeccable. On a cette ligne-là. Et je vais la sélectionner. Symétrie des entités. Et je vais faire par rapport à la ligne qu'on a dessinée au début. Tout simplement, on fait OK. Et on va faire une fonction, mais pas extrusion, sinon à côté. Enlever des matières extrudées. Donc là, on va sélectionner tous les contours. Donc contour ici, contour là, là. Pareil de l'autre côté. Et on peut tourner un petit peu pour voir qu'est-ce que ça va nous donner ça. Très important, ici, on va faire, au lieu des bornes, on peut faire à travers tout et surtout à travers tous les deux. Voilà, vous avez vu, si ça s'est bien marché, on a un espèce de volume réduit et c'est pas mal, c'est pas mal. Ça prend un petit peu d'effort. Mais je veux que ma boîte soit plus jolie, plus bombée. Ici, je vais accélérer un petit peu, on va prendre le plan dessus et je vais faire en esquisse. Et je vais faire encore une fois convertir les entités pour convertir mes silhouettes. On va faire une ligne par le milieu, très important parce que ça va nous dire que on va faire un miroir. Je vais dessiner une autre ligne par ici, un petit peu au pif, que soit en diagonale. Et je vais la sélectionner, CTRL sélectionner la ligne de ma silhouette et je vais faire parallèle. Une fois qu'elle est parallèle, je vais faire côte intelligente parce que cela va me servir comme un limite d'une circonférence que je vais faire. Donc cette côte intelligente, moi de mon côté, je l'avais fait en 20 mm. OK. Je vais créer un cercle, un gros cercle par ici. Et le cercle, tout simplement, je le sélectionne. Je fais CTRL et je prends le point le plus loin de ma silhouette et je vais faire coïncidente. Encore une fois, on va sélectionner encore le cercle. Je sélectionne aussi le point un petit peu en bas par ici. Je vais faire un petit peu le zoom
et on va faire encore coïncident. Et pour finaliser, on va prendre la circonférence, contrôle, la ligne qu'on a créée, délimitation, on va faire tangent. Et là, vous avez vu, j'ai un petit peu un arrondi qui va venir faire plus joli notre boîte à air. Simplement, moi, je vais sélectionner les cercles que j'ai créés. Je vais faire symétrie des entités. Symétrie par rapport à quoi? Par rapport à la ligne qu'on a déjà créée, et je fais OK. Maintenant, vous allez me comprendre parce qu'on va quitter l'esquisse. On va aller sur fonction et évidemment, on va extruder. On va extruder quoi? Bah, tout simplement ça, l'intérieur de nos cercles, comme ceci. Et très important ici, et il va falloir faire un petit peu l'imagination. On va exagérer. Moi, je vais faire le plus long possible. On va se dire par là. L'histoire que ça touche la boîte que j'ai déjà créée. Ça va être moche au début, mais vous allez vite comprendre qu'est-ce que je voudrais faire. On va faire OK. Et maintenant, si on regarde bien, bah, on l'a donné un petit peu plus d'arrondi pour après enlever tout ce qui nous sert à rien. Pour enlever tout ce qui nous sert à rien, on va se mettre encore une fois ici à plein droit et je vais faire esquisse. À cet stade, on va faire convertir les entités, mais d'une esquisse qu'on a déjà créée. Pour cela, il va falloir venir ici au milieu, vous avez vu, plus ou moins par là. Je vais vous mettre une petite flèche et on va prendre le premier esquisse qu'on a fait et on va le sélectionner. Une fois sélectionné, on fait OK et vous avez vu qu'il a vraiment ramené toute l'esquisse, comme ça je n'ai pas à dessiner le reste. Mais il va falloir faire la même chose, convertir entité, comme ça on n'a pas dessiné. Je vais prendre la face la plus lointaine. Une fois qu'on a cette face là, je me remets en position avec espace et je vais déjà voir ce que je veux couper, donc ça va être l'extérieur. Je vais aller sur fonction, enlever la matière extrudée et là je vais sélectionner, très important, voilà, vous allez voir qu'est-ce que je veux couper, ça va être ça. Important que ce soit direction à travers tous les deux côtés, je vais faire OK. Donc contour sélectionné et je sélectionne bien là. Vous avez vu que maintenant j'ai une forme plus ronde, je vais faire OK. Et là, je viens d'ajouter la matière et ça s'épuise pas mal. Là, je rattrape une erreur que vous pouvez peut-être avoir, c'est qu'on fait une extrusion qu'on a déjà un corps. Il faut bien important prendre, fusionner le résultat. Sinon, ça va vous faire plusieurs corps et ça, on veut surtout pas. Ok, maintenant, on a une pièce et elle est plutôt jolie, je trouve. Et ça va me servir à mettre à la moto. On verra qu'est-ce que ça donne au niveau performance. Mais déjà, la boîte, elle est pas mal et je trouve assez cool à voir et à faire sa propre boîte à air. La dernière petite chose qui me manque, c'est donner un petit peu des curves. Donc, je vais utiliser congé et c'est très simple à utiliser. On va juste prendre l'arête et on va la laisser en 10 mm. Attention à ne mettre pas partout, mais à faire quelque chose assez joli. Évidemment, si on dit une boîte, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça va être vide. Donc, on va aller sur coque ici en haut. Et je vais faire une coque, c'est-à-dire une épaisseur des parois de 3 mm. Très important, avant d'accepter, vous allez montrer l'aperçu. Ici, évidemment, on va rien toucher parce que si on touche des faces, ça veut dire que ça va nous enlever cette face. Donc, je touche rien, je montre l'aperçu. Je vois qu'à l'intérieur, ça veut dire que cette boîte va être bien jolie. Et je vais faire OK. Comment faire pour valider cette coque? Bien simple, on va aller ici en haut, vue en coupe. Et vous allez changer ici à gauche sur la partie des propriétés, un plan qui nous coupe par le milieu. Voilà, on fait OK. Et vous avez vu qu'à l'intérieur de cette boîte, c'est vide et qu'on a 3 mm d'épaisseur. Pour sortir de cette vue en coupe, je vais ici en haut sur la partie des visionnages. Je reclique en vue de coupe. Et voilà, on a notre petite boîte à air. Là, on est prêt, la pièce elle est finie. Mais un des défis, c'était de trouver le volume intérieur. Et ça fait en 3-4 clics. Mais il va falloir la trouver. Et je vais vous dire comment. On va aller au haut et ici sur la partie recherche, on va faire intersection. On va la sélectionner et on va sélectionner la pièce qu'on veut attaquer. Une fois qu'on a la pièce, on va juste couper par le plan droit. C'est pour ça que j'avais commencé par ici parce que, comme je vous ai dit, ça va me servir pour faire cette intersection et je vais faire des régions internes. Très important de cocher cette option. Et là, ça se voit pas, mais je ai 3 corps. Je valide ici à gauche, j'ai corps volumique. Et là, vous avez vu que si je sélectionne le premier, c'est la partie gauche. Si je sélectionne le deuxième, c'est la partie droite. Et le troisième, c'est l'externe. Je vous conseille ici de faire clic droite
et de le renommer et dire par exemple pièce principale. Les autres deux pièces qui nous restent, c'est le premier et le deuxième. Je vais les sélectionner. Je vais aller sur la partie fonction et je vais prendre combiner pour que ce soit le volume en entier. Si vous ne trouvez pas combiner, il faudra juste taper sur la barre de recherche combiner et on fait juste comme ça, combiner, ajouter et on fait OK. Donc ça va être notre volume interne. Donc encore une fois, clic droit, renommer l'élément et on fait volume. Voilà, pour être encore un petit peu plus clair, le principal je vais le cacher. Ça c'est juste pour vous donner un aperçu. Le volume initial, je vais le changer l'apparence. Donc cette body qui c'est mon volume, je vais le mettre, on va dire en rouge. Comme ça, ça va être bien pétante. Donc voilà, ça c'est mon volume interne. Comment je valide ça? Quand je fais principal et je fais une vue en coupe, vous allez voir que évidemment tout ce qui est à l'intérieur, cette partie rouge, c'est effectivement mon volume. Donc le principal, je le cache et ici on a ces volumes là. Et là c'est beaucoup plus simple de mesurer le volume intérieur. Je vais prendre le corps volume et je vais faire propriété des masses et tout simplement on voit un volume de 2000 je sais pas combien, bref au millimètre cube. Moi je vous dis vous faites 2,3, donc là on a 2,3 litres. Il va falloir juste ajuster les dimensions pour avoir cette belle boîte. Je vais continuer de mon côté à peaufiner cette boîte, mais si vous avez aussi envie de la faire vous-même, n'hésitez pas à joindre le Discord que je vais laisser le lien en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par là. Pour ce projet, j'ai besoin d'un PLA un petit peu plus résistant. C'est pour cela que je vais utiliser Polylight Pro, qui a des caractéristiques mécaniques très impressionnantes. Et je vous laisse toute la fiche technique par ici. La boîte a été imprimée avec 4 périmètres et 70% de remplissage pour garantir sa rigidité. Ça m'a pris environ 8 heures d'impression sur une Bambula P1S et 300 grammes de filament. Je conseille d'imprimer avec des supports en arbre, car même si nous allons avoir des matériels à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple de les enlever. Oui, il faudra peut-être aller gratter à l'intérieur, mais rien de grave. Alors nous avons acheté ces pièces noires qui vont réaliser un Venturi grâce à leur dessin. Ok, on a déjà la boîte imprimée, elle a l'air bien solide et là on va l'installer ici. Pour l'installation, nous avons un adaptateur flexible qui va absorber les petits décalages de notre dessin 3D. J'ai dessiné aussi des pattes pour l'accrocher au châssis. Maintenant que la boîte elle est montée, on est prêt pour aller tester les décibels et aussi la performance. Pour les décibels, j'ai installé un banc à environ 90 cm pour poser un téléphone et mon appareil de mesure. Avant, on était vraiment limite avec des mensurations de 90 et 98 décibels. J'ai changé le filtre pour la boîte à air et nous avons les résultats suivants. 88, 90 décibels, ce qui nous fait passer la norme de 95 décibels. Ok, une fois qu'on a testé les décibels, on passe au banc d'essai. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est un banc spécifique pour la puissance de la roue arrière de la marque Sofengine. Celui-ci, il va nous sortir des courbes grâce à l'ordinateur et comme ça, on va pouvoir comparer le filtre à air avant et notre boîte à air. Alors, nous allons connecter la moto à la bougie et mesurer la puissance de la roue arrière.
L'idée est bien évidemment de passer la moto avec le filtre d'origine, puis avec la boîte à air et comparer les résultats. Pour info, sur le banc, on peut aller jusqu'à 130 km/h, ce qui m'a vraiment impressionné vu la taille de la moto. Après quelques tests, nous avons la courbe finale. Nous avons une petite perte de puissance, oui, mais rien de grave par rapport à l'initiale. On peut bien évidemment améliorer le dessin, mais les résultats sont bien concluants pour dire que nous avons réussi nos défis du départ. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que cela t'inspire à créer ta propre boîte. N'hésite pas à t'abonner et si tu as des questions concernant le dessin et l'impression 3D, laisse ton commentaire.